Aujourd'hui, on va parler des 4 lois du mariage qu'il faudra respecter. Les 4 lois du mariage. On a parlé des 4 clés, les 4 piliers, les 4 fondements, les 4 lois, peu importe. On les appelle comme on veut, mais en tout cas, ce sont des choses très importantes. Les 4 lois du mariage à respecter. Vous savez, je pense que le mariage n'est pas si compliqué. Le mariage, c'est une recette qu'il faut appliquer. On a tous cuisiné un plat qu'on n'a jamais cuisiné auparavant. Amen. Et pourquoi est-ce qu'on a réussi à cuisiner ce plat? C'est parce qu'on est allé sur Marmiton. Hein, c'est Marmiton, un truc comme ça? On est allé télécharger une recette. On dit, oh là là, la blanquette de veau, j'ai bien envie de la manger, mais alors je ne sais pas la faire. Hein. Donc, on prend une recette. Et qu'est-ce qu'on fait? On suit la recette. D'accord? Le mariage, c'est une recette. C'est aussi simple qu'une recette, mais il te faut appliquer la recette. Et il te faut appliquer la bonne recette. Et quand tu appliques la bonne recette, tu vas avoir les bons résultats. C'est très important ce que je vous dis, parce que l'état de ton mariage reflète ce que tu es en train de faire. Ce qui t'arrive dans ton mariage et dans ta vie n'est pas juste un hasard, ce n'est pas un truc qui tombe dessus par hasard. Ce qui arrive dans ta vie, dans ton mariage, c'est le fruit parfois d'erreurs et d'erreurs répétées avec un manque de repentance et un manque de tendresse dans le cœur qui fait que ça t'a amené là. Ça ne tombe pas juste par hasard. Vous comprenez? En d'autres termes, tu n'as pas appliqué la recette. Mais je crois au nom de Jésus qu'aujourd'hui, je vais te donner la recette. Quand vous voulez la recette? Ok. Donc le mariage, c'est simple comme une recette. Quand tu appliques la recette, tu auras un bon plat. Parce que le mariage, il est fondé sur des lois. En Dieu, tout est fondé sur des lois et sur des principes. Deutéronome 28 nous dit, si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui te seront en partage. Ok? Si tu obéis, ça c'est la recette. Si tu obéis, si tu suis, si tu écoutes, voilà ce que tu vas avoir. Donc Dieu, tout dans son royaume fonctionne selon des lois. Si tu donnes, la Bible dit que tu vas recevoir. Si tu sèmes, tu vas récolter. D'accord? Tout ça, ce sont des lois. En fait, tout ce que Dieu a mis à place, même le monde, notre univers, la Terre, les planètes, tout fonctionne selon des lois. Et quand nous violons les lois, nous avons des problèmes. Amen. Le mariage fonctionne selon des lois. Il y a des lois dans le mariage, il y a des principes dans le mariage. Des principes qui vont te donner du succès, qui vont donner du succès à ta relation, qui vont te permettre de garder un mariage heureux, joyeux, uni, amoureux, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et plus. Amen. C'est ce que tu veux. Tu ne te maries pas pour 5 ans. Vous comprenez? Le mariage, ce n'est pas un sprint. Hein? C'est quoi? Hein? Un marathon, ok? On n'est pas là juste pour 1 an ou 2 ans et pour s'amuser et puis après mettre tout à la poubelle. On est là pour longtemps. Le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous comprenez? Donc c'est vraiment important et on va voir qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'investir dans cette recette, ok? Peut-être qu'aujourd'hui, ton mariage, il est dans l'échec. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une impasse. Il n'y a plus de communication, tu es malheureux. C'est important que tu écoutes et que tu fasses le point sur ton mariage, que tu sois objectif sur ta relation et que tu mettes en pratique les choses simples que je vais dire aujourd'hui, qui ne sont pas des choses spirituelles. Dans ma première partie, la semaine dernière, j'ai enseigné sur des choses spirituelles. Elles étaient un peu plus spirituelles, ok? Parce que le premier point que j'ai donné la semaine dernière, c'est que
quand j'ai expliqué comment est-ce que les choses peuvent changer dans ta vie, comment est-ce que les choses peuvent changer dans ton mariage, le premier point que je vous ai donné, c'était quoi? C'était en ayant une vraie relation personnelle avec Jésus. Ok? Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Parce que quand tu as une vraie relation personnelle, établie avec Dieu, mature avec Dieu, c'est ton cœur qui est changé. Hein. Vous savez, dans notre relation avec Dieu, c'est pas que Dieu... Bien sûr, Dieu aime être en relation avec nous. Il a payé le prix fort quand même. Hein? D'accord? Donc on ne peut pas dire que Dieu n'aime pas être en relation avec nous. Dieu aime quand on vient dans sa présence. Dieu aime quand on dépend de lui. Dieu aime quand on lui parle. Il est allé à la croix pour ça. Il nous l'a prouvé. Il nous a prouvé son amour. D'accord? Mais la relation avec Dieu, le fait que nous le louons, que nous l'adorons, que nous l'élevons, je l'ai déjà dit, ne va pas élever son trône plus haut qu'il ne l'est. Son trône sera toujours au plus haut des plus hauts. Il sera toujours le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et le Dieu de toute la terre. Amen. Mais par contre, ma relation avec lui va changer ma vie. Va changer mon cœur, va changer ma conception, va changer mes relations, va changer mes attitudes, va changer mes comportements, va me désarmer par rapport à l'agressivité, la méchanceté, l'égoïsme, toutes ces choses qui pullulent dans le cœur humain. Ma relation avec Dieu va changer ma vie, mon caractère. Amen. Donc ça, vraiment, c'est important, c'est toute la partie spirituelle. Mais la partie aujourd'hui que je vais vous donner, elle n'est pas très spirituelle, elle est pratique. D'accord? Dans Genèse 2, 24, et c'est probablement le seul passage, quasiment le seul passage qu'on va lire ensemble aujourd'hui. Tout le monde connaît Genèse 2, 24. Dieu parle à Adam. Ok, si vous voulez bien tourner avec moi, on y va. Ok, Dieu nous donne la clé. Hein. Ça, nous assistons au premier mariage. Ce premier mariage est orchestré par Dieu lui-même. L'homme est seul et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. On aura l'occasion d'en reparler. Ok. Et donc, il dit à la fin, au verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » La clé du mariage est là. Les clés, les lois, les principes du mariage sont notamment dans ce verset. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera. Alors, quand il est parlé de l'homme, on peut dire, bien sûr, c'est l'homme avec un grand H, l'humanité, l'homme et la femme. Ce verset, bien sûr, ça peut s'appliquer aux deux. Cependant, là, ce verset, il parle vraiment beaucoup au mari. C'est l'homme avec un petit H. L'homme quittera son père et sa mère. Le mot « quitter » ici veut dire se détacher. D'accord ? Parce que aussi longtemps que l'homme n'est pas marié, il est attaché bien sûr à sa famille, il est attaché à ses parents, il est attaché à un certain style de vie, ok ? Mais à partir du moment où il va se marier, Dieu dit à l'homme, maintenant, tu vas te détacher de certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il va rejeter ses parents, qu'il va mal parler à ses parents. Non, il va aimer ses parents, mais ses parents, sa famille va devenir secondaire. Amen. Maintenant, Dieu l'appelle, premièrement, à se détacher pour s'attacher. Et le mot attacher, s'attacher, c'est ce mot qui dit se joindre, se coller, adhérer, poursuivre, embrasser, se tenir ensemble. Amen. Donc l'homme va se détacher de certaines choses pour s'attacher à sa femme. C'est très important de dire cela, parce que les hommes sont un petit peu constitués différemment des femmes. Vous avez remarqué ? Vous avez remarqué qu'on n'est pas pareil ? Hein ? Mariez-vous, vous allez voir, on est très différents les hommes et les femmes. Hein ? D'ailleurs, j'avais prévu aujourd'hui d'enseigner sur les différences entre les hommes et les femmes, mais ce sera probablement la prochaine fois, parce que ce ne sera pas mon message de ce jour, ok ? Donc, les hommes et les femmes sont très différents. On est constitués différemment.
Une femme, c'est automatique qu'elle s'attache à son foyer, qu'elle s'attache à son mari. D'ailleurs, c'est tout le temps les femmes qui se plaignent de ne pas passer suffisamment de temps avec leur mari. Rarement, on entend les hommes se plaindre de ce qu'ils ne passent pas assez de temps avec leur femme. Ah, 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 ah. Ça rit dans le fond. Ah, ah, ah. Oui, oui. Ah, ah. Parce que nous, les femmes, on s'attache. C'est facile, ok? Maintenant, Dieu dit à l'homme, ok, il va se détacher de certaines choses pour s'attacher. À quoi? À qui? À son travail? Non, à son travail. Non? À son argent? À ses hobbies? À son sport? À la salle de sport? À la musculation? À qui alors? À sa femme. Il va s'attacher à sa femme. C'est ça le mariage. C'est pour ça que je dis, vous savez, Paul, 1 Corinthiens 7, vous étudiez 1 Corinthiens 7. Paul dit, je veux que tout le monde soit comme moi. En d'autres termes, que tout le monde ait la grâce et le don de ne pas se marier. D'accord? Paul recommande ça à tout le monde. Donc moi, je crois en Paul. Je crois dans la parole. Je dis, ok, soyez comme Paul. Mais par contre, si vous voulez vous marier, obéissez à la parole de Dieu. Suivez la parole de Dieu. Sinon, vous allez être malheureux. Votre mariage va être malheureux. Vous allez faire des enfants qui sont malheureux. Vous allez faire un mariage qui n'est pas heureux. Puis vous savez, on ne veut pas vivre dans une vitrine. On n'est pas là pour avoir juste une façade. Et je vous dis, il y a beaucoup d'entre vous, vous venez ici, vous avez une façade. Et je ne vous dis pas d'abandonner votre façade. Parce que bien sûr, les gens ne sont pas censés fouiller ou fouiner ce qu'il y a dans votre histoire, dans votre mariage. Mais beaucoup, vous venez ici, on a l'impression, et les gens, ils ont l'impression que tout va bien, que vous êtes le couple le plus uni, le plus heureux, alors qu'à la maison, c'est catastrophique. Alors qu'à la maison, vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à avoir des relations normales, vous n'êtes pas un couple selon Dieu. Vous comprenez? Alors, on n'est pas là pour fouiller la vie des gens, mais la réalité, on ne vit pas en tant que couple juste pour une façade. On n'est pas là juste pour la galerie. On n'est pas là juste pour montrer, oh, regarde ma vie, ma famille, mes enfants, tout va bien. Alors que derrière, c'est la cata, ouais. Tu pleures dans ton coin, tu es malheureux, tu es malheureuse, et ton mariage, il n'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Et je ne vous demande pas de dire amen. Je ne vous demande pas de dire amen. Mais je sais. Vous comprenez? Donc, il y a 4 lois. Ces 4 lois, elles sont importantes et je vais vous les donner. Je vais vous les donner ce matin. Et je vais vous dire une chose. Le problème, c'est que les gens entrent dans le mariage sans comprendre le mariage. Et dès le début du mariage, ils vont violer toutes les lois du mariage. Et après, ils vont se demander, mais pourquoi ce truc, ça ne marche pas? Ou bien, ils vont dire, ah bah, d'accord, bah, il faut que je m'habitue à ce genre de vie. Il faut que je m'habitue à rentrer tard parce que je n'ai pas tellement envie de rentrer tôt parce que je me fais râler dessus quand je rentre. Il faut que je m'habitue à une vie finalement qui n'est pas... Vous savez, la vie que Dieu veut que tu aies, c'est une vie où toi et ton mari, vous partagez, vous discutez, vous échangez, vous ouvrez votre cœur. La Bible dit que tous les deux étaient nus, juste le verset après, Genèse 2, 25, que tous les deux étaient nus et ils n'en avaient point honte. Qu'est-ce que ça veut dire nus? Rien n'était caché entre eux. Et pas de feuilles de vigne sur leur cœur, leurs émotions, leurs pensées, leurs objectifs, leurs projets, leur argent, leurs économies. Il n'y avait pas de feuilles de vigne. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils étaient totalement transparents l'un envers l'autre. Rien n'était caché. Et c'est ça le mariage. C'est la capacité de pouvoir être toi-même en face de l'autre et d'être libre d'être toi-même et d'être accepté comme étant toi-même. Et l'autre personne, tu l'acceptes comme étant elle-même, sachant que ni l'un ni l'autre ne sont parfaits. Et travailler ensemble à nos imperfections pour que ensemble nous puissions grandir et évoluer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mariage, selon Dieu, c'est prier ensemble, c'est aimer faire les choses ensemble, c'est être engagé ensemble, c'est servir Dieu ensemble. Amen. C'est rentrer à la maison et être content de rentrer à la maison. C'est avoir des temps privés avec sa femme, son mari.
Amen. C'est avoir une bonne vie, une bonne intimité en tant que couple. C'est, voilà, aimer, c'est se toucher, c'est se parler avec tendresse, c'est des gestes. C'est juste la vie, la belle vie, la bonne vie. On fait face aux défis ensemble, on n'est pas là pour s'accuser, pour se rejeter. On est ensemble, c'est ça que Dieu veut. C'est-à-dire, le mariage, c'est un plus, c'est pas un moins. Vous comprenez? Parce que quand tu n'appliques pas les recettes, tu n'es pas dans le plus, tu es dans le moins. Et puis tu te dis, j'aimerais bien savoir, c'est où la porte de sortie de ce mariage? C'est où l'issue de secours? Mais il n'y en a pas. Le mariage, soit t'y rentres pas. Quand t'y es. T'y restes, ouais. Et tu dois trouver les solutions pour que ça aille. Sinon, et je reviens encore à cela, ne te marie pas. Si tu ne veux rien sacrifier, si tu ne veux rien changer, si tu ne veux jamais parler, si tu ne veux pas, et on va étudier toutes ces choses, si tu ne veux pas donner, mais de grâce, connais-toi toi-même, ok? Étudie-toi toi-même avant de te marier, et puis après, on verra, ok? Tu verras si tu veux vraiment te marier ou pas. Alléluia. Moi, je vais vous dire, je ne veux pas me marier. Je vous le dis tout net. Net, clair et précis. Je ne veux pas. Non. Je sais ce que c'est le mariage. J'ai été mariée 18 ans. Je considère avoir eu un beau mariage et un bon mariage. Je considère d'ailleurs être toujours mariée. Et je porte toujours l'alliance de mon mari. Ok? Je considère être mariée, ok? Mais parfois, vous savez, certains serviteurs de Dieu me disent, oh, tu sais, tu es jeune, tu es... Hein? Et tu considères pas? Ah non, je ne considère pas. Et vous savez, je vais vous dire pourquoi je ne considère pas. Parce que je n'ai pas l'intention de faire aucun effort pour quelqu'un d'autre. Je vais être honnête avec vous. Je sais ce que c'est le mariage. Je suis heureuse, j'ai un fils merveilleux, je prends soin de mon fils, je prends soin de ma maison, c'est déjà du boulot, je prends soin de l'église, ça me demande plus que ma vie. Je prends soin de vous et je ne peux pas rajouter à côté de cela de prendre soin de quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas. Alors s'il y a quelqu'un qui pense, ok, il a sa réponse tout de suite. No way. Pas qu'il n'y a pas de belles personnes, des personnes merveilleuses. Non. C'est que je sais ce que c'est le mariage. Et que si je devais me marier, je connais les sacrifices, je sais le service, je sais le don de soi, je sais tellement de choses. Vous comprenez? Donc, là où je suis aujourd'hui, et pour pas mal de temps, hein, je vais vous dire une chose, c'est ma pensée et ma conception des choses. Donc j'assume totalement. Mais il y a des gens qui n'assument pas. Il y a des gens, ils vendent le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Ben oui, sans les efforts, bien sûr. Sans aucun effort, sans aucun sacrifice, sans aucune remise en question, sans aucun service, sans aucun don de toi. Hey. Tu es en train de tromper la personne que tu veux épouser, hein? Tu vas faire de la personne que tu veux épouser la personne la plus malheureuse sur la terre. Ben non, moi je dis non, tu dois être honnête. Si tu n'es pas prêt à changer et à te sacrifier, ben reste célibataire et va pas torturer quelqu'un. C'est chaud ce matin. Donc les gens, ils entrent dans le mariage, ils violent toutes les lois du mariage et ils disent ça marche pas. Vous savez ce qu'ils font les gens? Écoutez-moi, ça c'est important que je vous dise ça. Ils font des erreurs dans le mariage, ils s'y prennent mal. Mais vous savez, c'est pas parce que vous vous y prenez mal que c'est foutu.
C'est pas parce que vous avez fait des erreurs que c'est foutu. L'idéal, c'est de faire le moins d'erreurs possible. Moins d'erreurs possible, moins de blessures et donc moins de galères. C'est difficile de sortir les gens des blessures, ok? Donc, même si tu as fait des erreurs, ton mariage, il n'est pas foutu. Ça, c'est important. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les gens, ils font des erreurs, etc. Ils se retrouvent dans une relation où ça ne va pas. Et puis, d'un seul coup, ils pensent, ils disent, oui, c'est parce que j'ai choisi la mauvaise personne. J'ai dû me tromper. Ils n'ont plus de sentiments à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont blessés l'un et l'autre. Okay? Donc, ils n'ont plus de sentiments. Et ils se disent, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Non, non, tu n'as pas fait d'erreur. Tu as fait des erreurs dans ta relation. Tu ne t'es pas trompé de personne. Tu as fait des erreurs dans ta relation. Tu as fait des erreurs dans ton mariage. Maintenant, il faut que tu corriges tes erreurs. Il faut que tu les admettes. Il faut que tu les vois. Il faut que le Saint-Esprit t'éclaire. Alors, première loi, on y va. C'est la loi de la priorité. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Sa femme devient sa priorité. Le travail n'est pas ta priorité, l'argent n'est pas ta priorité, ta famille n'est pas ta priorité. Après Dieu, ta priorité, c'est ta femme. L'ordre des choses dans notre vie, c'est Dieu, notre relation avec Dieu. Personne ne peut prendre ce trône-là. Il appartient à Jésus. Ok? La deuxième personne, c'est ta femme, c'est ton mari. Et pour les femmes aussi, c'est valable aussi pour les femmes. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. La loi de la priorité. Si tu violes cette loi, tu vas avoir un mariage misérable. Ta femme ne va pas te parler, ton mari ne va pas être connecté à toi, parce que le mariage fonctionne selon cette première loi. Cette loi nous est donnée dans Genèse 2, 24. Donc vous voyez, au tout début de la Bible, Dieu nous donne les clés du succès. L'homme s'attachera à sa femme. Ça veut dire que le mari et la femme doivent s'attacher ensemble. Maintenant, la priorité, c'est toi. Parce que c'est ça ce que ça veut dire. Ma priorité dans ma vie, c'est toi. Alors je vais vous dire, vous qui êtes mariés, vraiment je vous parle à vous. Et je prie que le Saint-Esprit vous parle maintenant. Vous comprenez? Parce que vous allez fermer maintenant les portes à l'ennemi dans le nom de Jésus. Et vous allez écouter la parole que je vous dis. Et vous allez vous humilier dans le nom de Jésus. Et vous allez accepter de faire des changements. Alléluia. Parce que votre mariage ne va pas continuer comme il continue comme ça. Il doit changer, il doit s'améliorer. Et je vais vous dire, il peut s'améliorer très très vite. Très rapidement. Quand vous appliquez la bonne recette. Ta priorité maintenant, c'est ta femme. Ta priorité maintenant, c'est ton mari. Mais quelle est ta priorité? C'est quoi ta priorité? Ça veut dire, ta priorité maintenant, c'est de te concentrer pour que ton mari et ta femme soient heureuses. Que tu te concentres pour rendre heureux ton mari, pour rendre heureux ta femme. Tu as le devoir de rendre heureuse cette personne, pas de la rendre malheureuse, pas de la rendre misérable, pas de lui dire des paroles qui la tuent, qui l'assassinent. Vous comprenez? Mais tu as le devoir de rendre heureux cette personne. Et pour cela, tu as besoin de t'en occuper, tu as besoin de lui parler, tu as besoin de te concentrer, de lui donner la priorité dans ton cœur. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur mariage, et j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de couples, et de façon statistique, j'ai vu que de nombreuses femmes souffrent de ce que, en réalité, elles ne sont pas la priorité de leur mari. Et vous savez, les maris, ils ont cette façon de penser. Ils disent, oui, mais moi, je dois aller gagner l'argent. Et c'est vrai, le mari est un protecteur, c'est un pourvoyeur. Et il est appelé, mais les femmes aussi, hommes et femmes maintenant dans notre société, bien sûr. Il est appelé à pourvoir à sa famille. Il a une certaine pression, peut-être, que nous, les femmes, nous n'avons pas. Il a une pression qui est plus importante.
Et vous savez, les maris, ils pensent, les hommes, ils ont cette façon de penser, puisque je vais travailler, je suis à l'extérieur, je fais cela pour ma famille. Et c'est vrai, je fais ça pour ma famille. Tout ce que je fais, les travails, les contrats, les choses que je fais à l'extérieur, je le fais pour ma famille. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'épouses se sentent absolument et totalement délaissées. Elles ne sont pas heureuses, elles sont délaissées. Bien sûr, elles maintiennent la famille, elles s'occupent des enfants, elles font que toutes les choses aillent, mais à l'intérieur d'elles, leur cœur est triste. Elles pleurent en silence, elles pleurent en secret, elles souffrent, elles sont malheureuses, elles ne se sentent pas aimées. Parce que la réalité, ta femme ne se sent pas aimée juste parce que tu travailles. Elle se sent aimée parce qu'elle est ta priorité. Pas pareil. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler, mais tu dois travailler, mais tu dois garder ta priorité. Et tu dois t'assurer que ta femme est ta priorité. Et tu dois même t'assurer, et je dis ta femme, mais je peux dire aussi ton mari, et en parlant aux épouses, mais là je parlais d'un point spécifique par rapport au mari, mais c'est pareil pour l'homme et la femme, ok? L'homme doit ressentir, c'est très très important, le mari doit ressentir que pour sa femme, il est sa priorité. Il est sa priorité. Amen. Il est celui dont elle s'occupe. Elle n'est pas occupée juste à faire du shopping, à faire son chignon, à faire ses cheveux, à courir dans tous les sens. Elle a de l'attention pour son mari, elle prend soin de son mari, elle s'occupe de son mari. Et là, on arrive sur la femme virtueuse, Proverbe 31. Quelle femme extraordinaire, quelle femme industrielle, quelle femme qui s'occupe de tout. Mais aussi, elle s'occupe de son mari, elle lui fabrique des chemises, elle lui fabrique des ceintures. Il est élevé à la porte de la ville. Oh mon Dieu, et il loue sa femme, parce que sa femme prend soin de lui. Donc c'est très très important, les maris ont besoin aussi de réaliser qu'ils sont la priorité de leur femme. Ça s'appelle la loi de la priorité. Ton mari, ta femme, à partir du moment où tu l'épouses, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de la personne que l'on épouse. La personne que tu épouses, quand tu l'épouses, elle réalise et elle se dit, ma place dans sa vie, c'est la première place. Après Dieu, c'est la première place. Et c'est une pensée légitime. Or, quand dans la vie, cette personne n'a pas la première place, que le travail a la première place, que le hobby a la première place, okay, que toute espèce de choses et qu'elle se trouve à la deuxième, ne serait-ce que la deuxième, troisième ou cinquième place, je vais vous dire une chose, le mariage ne va pas. Ne te pose pas la question, le diable attaque mon mariage. Non, non, les priorités de ton mariage sont en désordre. Dieu, ton conjoint, point barre. Dieu, ton conjoint. Ça, c'est l'ordre. Alléluia. Amen.